Coucou les coquinous. Alors, on a démonté le sapin? On a de la chance. On a rangé, la guirlande et les boules? Mmh. J'espère que ça a été monumental, hein, ces petites fêtes. D'ailleurs, je m'apprête à vous présenter un truc monumental. Monumental! Le générique. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous sommes en l'an 10 191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV, mon père. À cette époque, la substance la plus précieuse de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ des consciences. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car il absorbe le gaz orange qui leur donne le pouvoir de repli d'espace, c'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Cachés dans les cavernes et les rochers de ces déserts, vit un peuple connu sous le nom de Fremen qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui le conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Voilà, c'est comme ça. Je me la pète. Non, je suis pas Irulan. Irulan, c'est la princesse qui récite ça au début du film, donc de 1983, 2, 3, je sais plus. Bon bref, le film produit par Dino De Laurentiis et Lynch, hein, qui était à la manœuvre, à la réalisation, dans lequel on a une putain d'armada de stars de l'époque, en fait. Hein. On avait bon, Kyle MacLachlan, qui était un petit peu le chouchou, en fait, hein, finalement, du père Lynch à l'époque, hein, pour le coup. Et qui a tourné, qui joue le rôle principal, hein, le rôle de Paul Moiti, batterie, blablabla. Et donc, on a Patrick Stewart, Captain Picard de Star Trek, hein, on ne peut pas le rater celui-là. On a plein de gens, il y a même Sting, et Sting, ouais, le chanteur Sting, qui joue le rôle d'un méchant, méchant à reconnaître. Dune, un monument de la SF, un monument de la SF. Sans déconner, si t'as pas lu Dune à 50 piges, putain, je fais une Nathalie. Oh la merde. Oh, les boules. Non, il faut lire. Franchement, il faut lire. Les romans, au moins les deux premiers, ceux de Frank Herbert. Très sincèrement, ça tabasse de ouf. C'est, à mon goût, la plus épique et la plus incroyable des sagas de science-fiction qui ait jamais été écrite. Je mets ça au-dessus d'Asimov. Alors, goût personnel. Je mets ça au-dessus de... Oh la vache, je mets ça au-dessus de Asimov, par exemple, et même de sa fondation, pourtant, de ses fondations, pourtant, qui sont géantissimes. Hein. Je mets ça au-dessus de C. Clarke, je mets ça, enfin, vraiment, vraiment, pour moi, Dune, c'est le truc, l'univers de dingue. Donc voilà, vous l'avez compris dans le petit texte là que je viens de réciter comme un connard, et qui est donc tiré, je le répète, du film initial de Lynch, David Lynch. Et donc bah voilà, ça place pourquoi je l'ai récité? Parce que ça place le truc, hein, voilà, on est dans un univers médiéval mais spatial. Hein, on a un empereur et tout, on a des planètes qui sont gouvernées par des maisons en fait, hein, une espèce de gouverneurs très puissants en fonction d'eux, ou pas d'ailleurs. Et toutes ces maisons ont une assemblée, qu'on appelle le Landsraad, qui dirige un petit peu les tenants et les aboutissants de cet univers, qui dirige un petit peu la politique. Alors c'est de la politique façon je te fous des coups de couteau, hein, c'est attention, hein. Ah oui, là ça rigole pas du tout, hein, il faut faire gaffe quand tu te rases, hein, t'as vite fait de finir égorgé hein, ce bordel. Hein. Donc concrètement, on a des maisons comme ça qui ont des luttes de pouvoir entre elles, hein, et puis vient s'ajouter à ça un ordre religieux féminin qui a pour objectif de créer l'homme parfait, donc le Béné Gesserit, Gesserit, comme on prononce. On a la Cham, qui est une espèce de alors je vais dire multinationale, non, là c'est multi-universelle, une entreprise de commerce de dingue. On a la guilde spatiale, donc c'est des navigateurs qui permettent de voyager, ils ont une espèce de monopole sur le voyage spatial. Quoi. Enfin bref, c'est hyper complexe, c'est super bien foutu, c'est vraiment génial. Frank Herbert,
je l'aime d'amour, cet homme. Enfin, je l'aimais, pauvre homme. Et voilà, globalement, il a conçu une œuvre, à mon goût, sans pareil. Vraiment sans pareil. C'est épique, c'est fort, c'est plein de rebondissements, c'est ésotérique, c'est contestataire, c'est pouah, plein de choses. Alors bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas branchés lecture de romans, et ça, je veux bien l'entendre. Et c'est là que... T'as vu? T'as vu? C'est là qu'intervient les comics. Alors, ça sort, je sais plus, je crois que c'est chez Boom, aux États-Unis, il me semble. On s'en fout, je parle de la version française. Là, c'est chez Huggin et Menin. Coucou les corbeaux. Oui, Huggin et Menin. Cette maison, Huggin et Menin, vraiment, ils tentent des trucs, mais je trouve ça vraiment génial. Les prises de risque, en fait, qu'ils prennent. Parce que bon, alors vous allez me dire, ah, Dune, c'est pas forcément une prise de risque avec les films de Villeneuve, etc. Bon, oui, bon, mais quand même, hein, il n'y a pas non plus 1 milliard de personnes qui vont se bousculer au portillon pour voir cette adaptation. Donc, par contre, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais lu Dune, qui n'ont vu que le film de Lynch, on va pas se... Alors, moi j'ai une certaine tendresse pour ce film, mais franchement, bon, ça sent le film qui était bien parti et qui est mal arrivé, clairement. Hein. En plus, ça prend des grosses libertés avec le film original, avec le livre original, pardon, je déconne. On a un film, ils vous font la totalité de Dune, du Kwisatz Haderach, de Muad'Dib, enfin, il y a eu une version télé qui était vraiment sympatoche, où ils ont fait, alors c'est dans les années 2000, je crois, 2007, 2008, un truc comme ça. Je crois que c'est disponible sur Prime, ceux qui ont Prime Vidéo, tapez Dune, vous allez voir. Alors c'est que des inconnus dans le bordel, hein. Il n'y a pas une tête connue, mais c'est plutôt bien foutu. C'est du téléfilm, hein, donc ça a des petits moyens. Mais c'est vraiment cool et ça respecte le matos original. Et puis il y a eu les films de Villeneuve. Enfin, il y a le film de Villeneuve qui est déjà sorti, celui qui va sortir, là on est en janvier 2024, donc qui devrait sortir cette année, donc avec Timothée Chalamet, Zendaya, tout ça. Donc c'est pareil, hein, là aussi, un brochette hein, au niveau du casting. Et pour ceux qui ont la flemme de tout ça, ou ceux qui, comme moi, sont des putains de collectionneurs atteints de collectionnité due, il y a ça. Pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie. Je crois que le 3e va sortir en juin, il me semble. Je crois. C'est le roman graphique Dune, qui reprend donc l'œuvre initiale de Frank Herbert, adapté, pardonnez du peu, par Brian Herbert, c'est-à-dire son fils. Son fils qui a repris un petit peu l'univers avec donc Kevin Anderson, qui est donc un écrivain, et donc eux, ils ont, à partir des travaux de Frank Herbert, en plus de ça, étayé le monde. J'y reviendrai après, hein, pour le coup. Mais là, c'est l'adaptation en comics donc de l'œuvre initiale de Frank Herbert. Avec, bon, vous vous en doutez bien, c'est le fils, hein, il n'a pas pris il a pas pris trop de liberté avec l'œuvre originale en fait, et il y va quasiment, enfin il fait quasiment ah de, ça va au-delà de l'adaptation, c'est presque une transposition. Hein, pour le coup. Il y a même des scènes qu'on ne voit pas dans les films, il y a des choses comme ça, notamment le repas avec Fenring, il y a des personnages comme ça qui sont mis un petit peu en retrait dans les films, on ne peut pas tout traiter, mais ils sont traités dedans, et c'est vraiment très très chouette, c'est vraiment très très bien fait. Donc si tu as la flemme de lire les romans, commence par ça. Peut-être que ça va te donner envie d'aller lire les romans d'ailleurs. Et ouais, il y a un vrai respect du texte, il y a une vraie imagerie en plus, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, au niveau graphisme, bah, c'est plutôt sympa. Il y a des codes couleurs, en fait, hein, en fonction des univers. Oui. Alors donc, des personnages en eux-mêmes. Alors, juste un petit topo sur les personnages, un petit topo sur l'histoire. Donc, vous l'avez compris, Dune, c'est une planète où il y a l'épice. L'épice, c'est le pétrole de l'époque. D'ailleurs, il y a pas mal de relations avec, justement, les peuples opprimés, les ressources qu'on pille, tout ça, le néocolonialisme. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Ou pas. C'est bien la SF pour ça. Et donc voilà, on a une famille, une maison qui exploitait l'épice depuis 80 ans, donc les Harkonnen, c'est pas gentil, oh, ils sont pas gentils, les Harkonnen. Et d'un seul coup, l'empereur, qui trouve que bah, y a un gars, un duc, qui est un petit peu populaire, donc le duc Leto Atreides, eh ben, il décide de lui confier à lui l'exploitation de l'épice sur Arrakis, sur la planète Dune, aux dépens donc hein, des Harkonnen. Et ces 2 maisons déjà peuvent pas se blairer, mais pas se blairer du tout. Oh là là, un truc de ouf. Ce duc Leto, il a un fils qui s'appelle Paul Atreides, hein, la maison Atreides,
Et donc, bah, ce Paul Atreides, il a un petit peu des visions, il est un petit peu, ouais, il est un peu chelou, hein, il a pas, à mon avis, sur la planète natale, là, des Atreides, Caladan, ça va y aller à la fumette, hein. Mais bref. Donc, en gros, ils vont être obligés de débarquer sur Arrakis, enfin sur Dune, et ils vont prendre en main l'épice. Évidemment, ça va éveiller des jalousies, notamment au niveau des Harkonnen. Enfin bref, voilà. Donc, moralité, il y a du déglingage de gueule, les Atreides sont pas bien du tout, ce qui fait que Muad'Dib Paul, oh, je grille tout, je spoil tout, Paul Atreides va donc être contraint de fuir à un moment et se retrouver parmi le peuple autochtone qu'on appelle les Fremen, qui sont des mystiques, qui ont une profession, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de. Non, vraiment, c'est super bien. Là, je suis super fouillis, mais faut le lire, faut le voir, quoi, faut le voir. Donc voilà, pour en revenir au côté graphique, chaque clan va avoir un code couleur, on va dire. On a des images, par exemple, qui sont très bleutées quand il s'agit de parler des Atreides. Quand on est sur Arrakis, bah, ça devient couleur sable, évidemment, quoi, pour le coup, hein, il y a des portantes comme ça. Chez les Harkonnen, que je trouve la page de ces connards de Harkonnen, connards en même temps, voilà, tout à fait vrai. Enfin bref, chez les Harkonnen, c'est plutôt rouge, etc. etc. Ah, j'en avais une, putain, pourquoi je tourne les pages comme un con? Bon, bref, on s'en fout. Donc, il y a un côté graphique, il y a les codes qui sont vraiment bien foutus. Il y a une recherche architecturale que j'ai en matière donc, de structure, de vaisseau, en matière de ville, en matière franchement, sincèrement, c'est relativement rare d'avoir autant de recherche, d'avoir autant de prise de parti un petit peu audacieuse, on va dire, hein, pour le coup, que dans ce roman graphique, hein, qui est vraiment, vraiment super bien. Donc j'ai le tome 1 ici, j'ai le 2, mais je vais étonner, je sais pas où je l'ai foutu. Je suis un connard. Et il est là, perdu dans le mur. Bon, je peux pas m'amuser à le chercher. Tiens, je ferais peut-être un de ces quatre, je ferais peut-être un truc comme ça, genre, je ferai un live et je vous dirai, bah tiens, quel livre tu veux que je te chronique, choisis dans ma pile. C'est marrant ça, tiens. Donc, roman graphique, très très bien, très très bien. Mais peu de découvertes pour ceux qui connaissent le monde, pour ceux qui l'ont déjà vu à la télé, enfin aussi, là, ce genre de choses. Bon, c'est juste le plaisir de voir des images sur papier, de ce qu'on a lu, vu ou reconnu. Quoi. Mais attention, parce que Huggin et Menin, c'est pas les derniers, mon gars, c'est pas les derniers. T'as vu ça? T'as vu? T'as vu ou t'as pas vu? Aux États-Unis, donc, boum, boum, il faut que je sache, je te jure, il faut. Oui, boum, boum, Boom Studio a publié donc les adaptations que Brian Herbert, donc le fils de Frank Herbert, de l'auteur initial, avait écrit avec Brian Anderson, Kevin Anderson, c'est n'importe quoi. Donc voilà, globalement, eux, ils ont sorti des romans, je le disais tout à l'heure, bâtis sur la suite, enfin, ils ont créé une suite bâtie sur les notes de Frank Herbert. Donc voilà, en respectant le max possible le matos d'origine. Et donc, eh ben, ils ont publié ce qu'on appelle Avant Dune, ou même encore d'autres choses, le djihad butlérien. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, découvrez ce monde sans déconner, il est ultra puissant. C'est dingue, c'est vraiment, vraiment le travail que tout le monde a réalisé là-dessus, que ce soit Frank Herbert initialement, bien sûr, mais après, parce que vous avez toute une série de romans qui sont Les Enfants de Dune, L'Empereur Dieu de Dune, etc., qui vont jusqu'à mais très, très au-delà, je crois, 10 000 ans après le Dune originel. Donc c'est génial ici. Et ça, c'est une espèce de préquel, en fait. C'est une espèce de préquel qui concerne donc la maison Atreides. Donc je vous l'ai dit, hein, le Paul Atreides va avoir un rôle très important, le rôle principal en vérité, dans Dune, le roman graphique, ou le roman classique, on va dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Leto Atreides, le papa donc, de ce Paul, d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait, qui il était, son grand-père, Paul, hein, donc le père de Leto, etc. Et on voit déjà s'implanter des personnages qu'on va retrouver dans le roman graphique. Alors, soyons clairs, on peut dire ça sans trop de problèmes, même si on ne connaît pas du tout l'univers. Mais, bon, en rhétorique, quand tu mets mais dans une phrase, ça annule tout ce que tu as dit avant, connard. Donc, mais, c'est quand même mieux de connaître un petit peu, au moins l'univers de base de Thune. Donc, hein, voilà, de voir un petit peu comment ça se passe, de connaître les personnages principaux, hein, le comte Vladimir Harkonnen, Leto, Jessica, les Bene Gesserit, etc. Lui, là, l'autre connard qui est là, qui s'appelle Raban, qui est un Harkonnen aussi. Donc voilà, concrètement, vaut mieux connaître un petit peu cet univers, parce que ça permet
Là, c'est du Nutra Sweet. Là, oh, là, on te raconte l'histoire des personnages avant, quoi, en fait. Hein, bah voilà, qui est le planétologue impérial, qui était Raban, Duncan Idaho, qui est un personnage qu'on voit peu dans le film, enfin, dans le film de Lynch. Il a une place heureusement plus importante dans le film de Villeneuve, et encore plus importante dans cet univers qui est Dune. Euh, Comment Duncan Idaho est devenu Duncan Idaho, vous voyez, etc. Qu'est-ce qui s'est passé sur les différentes planètes avant qu'on en arrive à cette espèce d'état de bellicisme entre les parties, quoi. Pourquoi on vous raconte un petit peu les choses. Et on passe de planète en planète, de personnage en personnage, et c'est génial. Ça, c'est en 3 tomes. Ça, c'est complet, pour le coup. C'est complet. Paf, 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 dans ta gueule. Voilà. Donc, tome 1, tome 2, tome 3, sur la maison Atreides. C'est... Oh là là. Ça a été... Le roman de base se suffit à lui-même, hein, soyons clairs. Hein. Même le roman graphique, à la limite, il pourrait se suffire à lui-même. Mais ça étaye, ça donne du matos, tu vois. C'est ça qui est bien. Quand tu vas avoir, en plus de ce que tu connais déjà, on te dit, bah tiens, ça c'est parce que ça c'est world building, quoi. Hein, c'est classique, vous allez me dire. Mais franchement, avec une telle richesse, c'est assez rare. Hein, pour le coup. Et c'est épique. C'est épique parce on vous montre on vous montre une société, donc je parle au niveau universel, là, il y a des millions et des millions de planètes habitées, il y a des millions d'exploitations. On est dans un cadre, dans un cadre de féodalité dans l'espace, quoi. Et avec tout ce que ça peut entraîner, voir comment les populations sont traitées, même chez les gens. En fait, quand tu lis bien, enfin quand tu lis bien, même quand tu lis mal, vous êtes connard. Quand tu lis le truc, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Vous voyez, on pourrait penser, ah bah tiens, les Atreides, c'est les gentils, les Harkonnen, c'est les méchants, les Corino, c'est les salopards, les machins. Et c'est beaucoup plus subtil que ça. Chacun veut tirer son épingle du jeu, et même les gentils, ils acceptent des trucs, ils acceptent l'esclavage, ils acceptent les mariages forcés, ils acceptent plein de choses. Alors après, c'est de notre point de vue à nous, à notre époque, hein, évidemment, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi, pour le coup. On est en pleine féodalité, quoi, vraiment en pleine féodalité, avec tout son obscurantisme et toutes ces injustices sociales qui sont criantes, quoi. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que le monde de Dune, j'entends, que ce soit dans n'importe quel support. C'est pas simplement de la SF pam pam boum boum où il y a les gentils, il y a les méchants. Hein. Non, non, c'est un peu plus prononcé. Ça va un peu plus loin que ça, quoi, pour le coup. Hein. Même parmi les héros, hein, je veux dire, quand vous regardez Muad'Dib, Paul Atreides, qui va s'appeler Muad'Dib chez les Fremen. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de... Bon, bref. Ouais, alors ouais, les Fremen, c'est des gens qui ont été opprimés par à peu près la Terre, par tout le monde, pas presque tout l'univers à un moment ou un autre. Mais ouais, il se permet des trucs, des massacres et tout, enfin, c'est pas... Hein, c'est un peu fanatique, hein, quand même. Hein, ils sont un petit peu fanatisés, les bonhommes, hein, enfin, quand même. Hein. Alors ça, c'est le bonbon. Ça, c'est le bonbon sucré amer, j'ai envie de dire. Donc, c'est les chroniques d'Arakin. Qu'est-ce que c'est que les chroniques d'Arakin? Il va y avoir une bataille à un moment. Au début de Dune, à la base de Dune, il y a une bataille où les Atreides vont affronter sur le sol de Dune, hein, ils vont être attaqués par des troupes qu'on suppose Harkonnen. Et encore une fois, un peu plus compliqué que ça, magnifique. Et donc, bah, ça va vous raconter, en fait, il y a 2 histoires dans ce petit les chroniques d'Arakin. Ça vous raconte donc la bataille d'Arakin, d'un point de vue donc des soldats de l'Empire, qu'on appelle les Sardaukar, c'est des troupes d'élite, en fait. Donc on vous raconte d'où viennent les Sardaukar, les troupes d'élite impériales, comment ils sont entraînés, voilà, il y a tout un délire avec une planète où ils s'entraînent, ça s'appelle Seleucus Segundis, qui est vraiment, Saloussa, Saloussa, c'est qu'on dit, pardon, qui est vraiment une planète épouvantable. Et donc, on va suivre un personnage qui est pris entre deux trucs, entre sa haine des Atreides, et qui attaque donc les Atreides sur leur propre sol, sur Arrakeen. Et là aussi, c'est pareil. C'est super bien foutu, c'est super bien pensé, parce qu'au travers de ce personnage-là, au travers de lui, le monsieur qui est là, et ben, au travers de ce personnage-là, on va comprendre des tenants et des aboutissants politiques tout à fait particuliers et propres aux relations qu'il y a entre les maisons entre elles, donc, qui rend pas forcément les choses beaucoup plus soft et beaucoup plus, enfin les Atreides beaucoup plus sympathiques. Ça, c'est le premier récit. Le deuxième récit, ça nous parle de soldats, cette fois-ci, du camp Atreides, qui sont au moment de la bataille,
donc piégés, et donc ils vont ressasser certaines petites choses par rapport à la planète, leur planète natale, Caladan, et par rapport à un aspect particulier ésotérique, encore une fois, hein, de ce qu'on appelle les jongleurs, qui sont, oui, parce qu'il y a plein de personnages qui sont dotés pas de pouvoir, mais qui ont des capacités très très spécifiques, hein. Je parlais tout à l'heure du Bene Gesserit, qui sont en fait des femmes, mais en même temps télépathes, etc. Très, très, et qui ont un pouvoir avec la voix quand elles prennent certaines intonations de leur voix, tu peux que obéir à leurs ordres. Enfin, donc là, il y a ce qu'on appelle un jongleur. Un jongleur, c'est un individu qui raconte des histoires. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Il raconte des histoires, il les fait vivre en fait. Et on est face à des mecs qui sont condamnés, qui le savent, à des soldats du camp Atreides, et ils demandent aux jongleurs certaines choses concernant. C'est touchant, c'est super touchant, et il y a un petit aspect, à la fin, un petit aspect mystique qui est vraiment bien rendu, qui est vraiment cool, quoi. Euh, c'est très très sympathique. Alors, là, pour le coup, je vais être honnête avec vous, ceux qui connaissent pas le monde, si vous commencez à vous pencher là-dessus, très sincèrement, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud parce que, bah ouais, ça parle de relations politiques au sein du Landsraad avec l'empereur, et enfin les maisons entre elles, pardon, et avec l'empereur. Et ouais, ça peut être imbuvable, hein. Pour qui ne connaît pas, franchement, ça peut être imbuvable. Mais, bon, c'est un petit bonbon pour celui qui connaît. Les fumiers! Ah, les fumiers! Gâteau, gâteau, gâteau! Les fumiers. Je répète 3 fois, je sais pas pourquoi. On a, à la base, on avait les trois bouquins sur la maison Atreides. Et ben voilà, le tome 1. Je sais pas en combien de tomes c'est prévu d'ailleurs. Le tome 1 pour la maison Harkonnen. Hein, Harkonnen, donc ils sont. Alors attends, je regarde vite fait. Ah bah c'est pas noté. Voilà, c'est pas grave. On s'en fout. Donc pour la maison Harkonnen, qui est donc l'antagoniste, hein, des Atreides, la maison avec le baron qui est pas gentil, qui n'aime pas gentil, hein. Et cette fois-ci, bah, c'est le point de vue des méchants. Si tant est qu'il y ait des gentils dans l'histoire. Enfin, dans cette histoire. Donc, c'est ce qui se passe sur la planète originelle d'Harkonnen, Gaidy Prime. On va voir, c'est pareil, un personnage qui apparaît dans Dune, qui est le maître d'armes des Atreides, qui s'appelle Gurney Halleck, qui est en fait, Gurney Halleck, qui sera le maître d'armes un peu plus tard, hein, mais là, qui est sur la planète, donc Gaidy Prime, qui est une espèce d'esclave. Enfin, c'est très très particulier. Puis on va suivre son chemin à ce type-là, à ce mec-là, hein. Et on va suivre le chemin d'un autre qui est né aussi sur Gaidy Prime, qui s'appelle Duncan Idaho, dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, voilà. On voit les personnages secondaires, et puis on voit aussi l'évolution du baron, du méchant, Vladimir Harkonnen. Et pour le coup, c'est vachement bien foutu, encore une fois. Alors, au niveau graphisme, c'est pareil, c'est riche. Il y a des paysages qui sont très distincts les uns des autres par rapport aux planètes qu'on visite. Mais encore une fois, c'est très dans l'échange psychologique, dans l'échange politique entre les individus. C'est vraiment génialissime. Franchement, c'est très 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 bon. Celui-là, je l'aime beaucoup à titre personnel, je l'aime bien. En plus, Hugin et Menin, en plus, ils nous font des couvertures. Alors, je sais pas si ça se voit, mais gâteau, gâteau! Oh! Et ça brille. C'est de toute beauté. Oh, et puis à l'intérieur, quand j'ai oublié, alors à chaque fois, dans chaque livre, le petit travail d'édito qui fait plaisir, hein, le petit bonbon, la petite phalange dans le rectum, et ben voilà, on a les couvertures variantes, on a des petits commentaires qui sont faits, on a des petites choses. Voilà. Ça mange pas de pain. Ah, ça mange pas de pain. Mais qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Donc, d'une maison Harkonnen, très 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 sympathique, enfin, encore une fois, pour qui veut approfondir l'univers. C'est un outil. Alors, c'est à la fois un outil de distraction, parce qu'il ne faut pas oublier quand même la lecture, c'est surtout de la distraction, on va dire là-dessus, mais c'est aussi l'opportunité de creuser un petit peu, et puis d'essayer d'aller voir un peu plus loin. Voilà, très très sympathique. Le tout chez Hugin et Menin, encore une fois. 18 balles. 18 balles, sans déconner, quoi. C'est pas non plus, tu vois. Très 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 bon. Rien à voir avec les comics, mais si ça vous intéresse de creuser ce monde-là, eh ben, il y a ça. Il y a ça, donc c'est La Talente et les éditions Léa, qui sont, alors La Talente qui est de mémoire, c'est un éditeur roman. Léa, ils font des romans, ils font aussi des jeux de rôle.
J'aime beaucoup ce- cet éditeur. Et donc, ça, c'est un MOOC. Alors, attends, juste un truc là-dessus. MOOC. À chaque fois qu'on dit MOOC, moi, j'entends Nico MOOC. On ne peut pas choisir un autre mot, s'il vous plaît. Alors, c'est moi, hein, bien sûr. Mais voilà, quoi. Moi, il a à la base une culture franco, un petit peu orientale. Hein, donc, voilà, Nico MOOC, bah, hein, ça pète un peu le truc quand même. Bon, bref. Donc, disais-je, ce MOOC, alors il y a évidemment tout un tas d'intervenants. C'est copieux, hein. Oh, qu'est-ce que c'est copieux. Donc, eh ben, on vous parle du roman, on vous parle, il y a plein d'anecdotes, il y a comment j'ai découvert Dune, les liens entre Dune et certaines autres œuvres, le film, évidemment, de Villeneuve, on en parle, le film de Lynch aussi, enfin, bref. C'est les jeux vidéo, Dune, etc. C'est très très bon. Eh, c'est tellement bon que j'en ai pris deux comme un con. Il est là. Je sais pas si vous le voyez, tout sur Dune. Ah, attends, vous le voyez plus. Ah, tout sur Dune. C'est là, là, voilà. Eh ben, c'est le même, mon cono. Il y a un que j'avais, c'était en crowdfunding, que j'avais pris le premier. Et l'autre, j'arrive dans une librairie. Je vois, oh putain, tout sur Dune. C'est pas le même. Tu vois, regarde, c'est pas le même dos. Dune. Et tout. Oh. C'était le même. Quel connard. Enfin bon, c'est pas grave dans l'absolu. Ça reste vraiment cool hein, pour le coup. C'est vraiment. Enfin, là, c'est pareil hein, pour une personne qui aime cet univers. C'est même pour celui qui veut découvrir. Si vous le trouvez, un de ces quatre, n'hésitez pas. Voilà mes petits loulous. Voilà pour cette première vidéo de l'année. Euh, Bah c'est tout. Qu'est-ce que je te dise de plus, moi? Vas-y, quoi. Vas-y, bordel de merde. T'as pas vu ça? T'as pas vu? C'est mortel, franchement, c'est mortel. Allez-y de ma part. Il n'y aura aucun avantage à ça, mais ça fait toujours plaisir. Et franchement, ouais, c'est si t'as un univers de science-fiction, un seul, à explorer, à regarder, à observer, c'est Dune. 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 Magnifique. Voilà mes petits loulous. Qu'est-ce que je voulais. Ah oui, si. Tout à l'heure, j'ai lancé une idée à la con, là, comme ça, à la volée. Euh, Au-delà du mur, beyond the wall. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie que vous mettiez, alors je sais pas comment on va faire ça, je vais me démerder pour vous mettre genre un endroit où vous pouvez éventuellement poser des questions, je sais pas trop. J'aimerais faire un live, un de ces quatre. J'aimerais faire un live et puis pendant le live, bah, vous me mettez sur un chat, il faut que j'observe ça, je sais pas du tout comment ça se fait. Mettez sur un chat, bah tiens, j'aimerais bien que tu me parles de ce livre-là. Et puis bah, dans le, tu vois, le truc là, et puis bah, je mettrai le mot dessus. Hein. Normalement, j'ai tout lu. Ouais. Bon, bref. En tout cas, ouais, on essaiera de parler des bouquins. Je mettrai la caméra après, je ferai le tour voilà. Juste histoire de. Voilà mes petits loulous. J'espère que ça aura éclairé un petit peu vos petites lanternes. Et puis, connaissez la suite, là? Des bisous, des bisous.